À vous, frères et sœurs, qui avez une responsabilité, qui font des réunions, tel qu'en soit ce que vous faites, ne demandez pas l'argent juste pour vous, pour vos ambitions, pour vos projets personnels. Soit disant Dieu vous a donné une vision. Si Dieu vous a donné une vision, Dieu va pouvoir cette vision. Arrêtez de demander au peuple tout le temps, donnez pour la vision, donnez pour la vision, donnez pour la vision. On en a marre maintenant. Ça fait des années qu'on donne pour la vision. D'ailleurs, cette vision n'avance pas parce que c'est les visions qui ne viennent pas de Dieu. Et si vous croyez que vous avez avancé parce que vous avez acheté des bâtiments, vous vous trompez. Parce que vous allez vous retrouver dans tel genre de personnes à qui Jésus dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Le cœur de Dieu souffre en regardant ces brebis errer dans la misère. Alors que vous, pasteurs, vous avez des comptes bourrés d'argent. Vous faites des voyages qu'on ne peut même pas expliquer. Vous allez manger dans des grands restaurants, des restaurants chics. Vous achetez des costumes de... Bon, si vous l'achetez avec votre argent, vous avez le droit, c'est votre corps. Vous pouvez l'habiller comme vous le voulez. Mais ne prenez pas l'argent. Je ne vais pas dire l'argent du contribuable, mais l'argent du royaume, l'argent de mes frères et sœurs. Pour acheter vos costumes, pour faire ce que vous voulez. Prenez l'argent de Dieu pour aider nos frères et sœurs. Ils en ont besoin. Arrêtez maintenant. Frères, sœurs, amis, pasteurs, je ne suis pas mieux que vous. Mais j'ai compris ces choses. Et je me suis arrêté. Je me suis repenti. Et je continue de suivre cette voie. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Mais mes chers amis, il va falloir que vous arrêtez un moment. Parce que tôt ou tard, je le répète, tôt ou tard, Dieu va rendre justice à son peuple. Comme c'est écrit dans Matthieu 7, comme c'est écrit dans l'Apocalypse 22, que celui qui est saint continue à se sanctifier, que celui qui se souille continue à se souiller. Mais le temps est proche. Vous avez encore le temps de vous racheter. Vous avez encore le temps de vous repentir. N'endurcissez pas vos cœurs. Et pour finir, j'aimerais dire à tous ces chefs religieux, que ce soit catholiques, adventistes, baptistes, mormons ou tous ces noms que vous connaissez, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur toi Pierre, je bâtirai des églises ou mes églises. Je bâtirai mon église, il a dit. Il doit y avoir une seule église dans le monde. Pourquoi il y a plusieurs églises? Pourquoi il y a ceux qui se disent catholiques, protestants, baptistes, tous ces types, pourquoi il y a ça? Parce que nous nous sommes trompés. Parce que nous nous sommes égarés. Parce que nous ne suivons pas le Seigneur. Lui, il se lève aujourd'hui, oui, Dieu m'a dit ça. L'autre, il se lève aujourd'hui, Dieu m'a dit ça. Suivons la Bible, il doit y avoir une seule église. Une église qui est basée uniquement sur la vérité. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul, je me suis dit, je ne veux plus aller à l'église. Je vais prier Dieu chez moi. Parce que j'en ai marre de voir ça. Mais quand je vois dans la Bible, je suis derrière l'église. Mais vous vous levez. Moi, attends. Oh, ma vision, c'est ça. Vision pour les nations. Oui, arrêtons toutes ces choses. Oui, vision pour le pays francophone. Et ceux qui ne sont pas francophones, ils n'ont pas besoin de Dieu. Arrêtons maintenant. Il doit y avoir une seule église. Et admettez que vous vous êtes trompés. Admettez que vous êtes trompés et laissez le peuple de Dieu avancer. Laissez le peuple de Dieu aller vers son Dieu. Et si vous avez de quoi leur enseigner, enseignez la pure et sainte doctrine qui est la Bible. N'enseignez pas ce que vous voulez. Ne transformez pas les brebis à vos manières, à vos façons de faire les choses, mais transformez-les à la parole de Dieu. Sinon vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Il doit y avoir une seule église. L'église de Jésus-Christ. Il doit y avoir une seule église. L'église de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est une seule église qui doit exister. Je sais que les apôtres ont fait des œuvres, mais ils avaient une seule église. C'est pour ça qu'on voyait l'église de telle ville, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Pourquoi vous aujourd'hui on voit église tel nom, église tel nom? D'ailleurs, on voit des gens qui habitent à Pépette, qui doivent quitter Pépette pour arriver dans votre église.
Mais alors que dans leur ville, si vous voulez, s'il y avait la simplicité des choses, vous pouvez nommer un frère dans telle ville, puis ils vont se réunir dans cette ville-là uniquement pour se voir entre eux, pour partager la même parole. Mais ils sont obligés de quitter leur ville pour faire 50 km, 100 km. Moi, à l'époque, quand j'allais à Charisma, je quittais Corbeil pour aller jusqu'à Saint-Denis. Alors qu'à Corbeil, on pouvait se réunir chez un frère. C'est ça l'église. C'est ça la volonté de Dieu. Pour que vous puissiez remplir vos bâtiments pour dire oui, je suis la grande église en France. Nous sommes la grande église. Oui, regardez-moi, Dieu est en train de bénir mon œuvre. Mes chers amis, le temps est arrivé. Dieu va vous demander des comptes. Arrêtez ces choses. Laissez l'église avancer comme Dieu le veut. Laissez l'église de Dieu avancer et arrêtez ce système-là. Il doit y avoir une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ, qui doit marcher selon la parole, qui doit avoir la vision de la parole. Et cette vision, c'est quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est ça, c'est une seule vision. Il n'y en a pas 10 000. Chers amis, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je connais une seule vision, c'est ça. Il n'y en a pas 50 000. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. On peut faire l'enseignement en un seul jour. Je prends l'exemple de l'eunuque éthiopien. Vous savez très bien, quand l'eunuque éthiopien a raconté Philippe, mes chers amis, il ne vient pas demander va faire les coups de fondement, coups de ça pour avoir son baptême. Ils ont vu de l'eau, tout de suite il a baptisé. Après il a disparu. Ben, vous allez me dire, l'unique éthiopien, il va dans quelle église aujourd'hui? Non mais arrêtons mes chers frères. L'unique éthiopien, il va dans quelle église aujourd'hui? Dites-moi dans quelle église il est. Arrêtez ça mes chers amis. Et suivons le Seigneur, c'est très important. Suivons le Seigneur. Je vous aime mes chers amis, je ne suis pas mieux que vous. Mais j'ai reconnu que le moment j'étais dans le système. J'ai reconnu que le moment j'étais dans le monde. Je me suis repenti. Même jusqu'aujourd'hui, je prie que Dieu me garde pour que je puisse rester fidèle parce que c'est dur de suivre la réalité de la vie. C'est dur de suivre la vérité. Mais j'ai décidé de mourir pour cette vérité. J'ai décidé de suivre cette vérité. Et je veux que vous aussi, vous arrivez à ce stade. Je veux que vous aussi, vous soyez transformés vers ce stade-là. Et arrêtez avec l'argent. L'argent, c'est le diable. La gloire, c'est bon. Mais il faut la gloire selon Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit que ce n'est pas l'amour. On reconnaîtra que nous sommes vraiment ses disciples. Quand il y a des besoins dans vos églises, des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se loger, qui ne savent pas, même pas là où ils vont partir, ils n'en ont rien. Et que toi, tu vas organiser une conférence, tu prends la salle qui coûte la plus chère. Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Alors qu'il y a des parcs gratuitement. Tu vas acheter un grand local, tu vas mettre des écrans bâtiments qui coûtent, même maintenant vous allez mettre des écrans 3D. Vous dites que vous suivez la technologie. Dieu n'est pas dans ça, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et sachez que c'est dans l'amour qu'on vous dit toutes ces choses. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.